Bonsoir chers amis, nous vous invitons à suivre ce message, à le partager et à faire connaître vraiment ce grand message à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre page. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et gloire soit rendue à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Son œuvre est une œuvre certaine. Et nous maintenant, enfants de Dieu, nous avons reçu un nouveau nom. Et nous voulons considérer aujourd'hui avec vous le nouveau nom que nous avons reçu. Dans Genèse, au chapitre 32, le verset 24 jusqu'au verset 32, il dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec l'homme. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et avec des hommes, et tu as été vainqueur. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir ici un homme qui a lutté avec Dieu et qui a lutté avec les hommes. Et ici, il reçoit un nom, Israël. Vous voyez quoi? Le verset 29 dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connais ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Il dit, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le nouveau nom que nous avons reçu. Ici, il ne sera plus appelé Jacob. Son nouveau nom, c'est Israël. Et Dieu nous a donné à chacun de nous un nouveau nom. Et c'est vraiment important qu'on puisse le réaliser, le comprendre. Nous avons un nouveau nom. Le jour où il y a eu cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans notre vie, lorsque nous sommes devenus des participants de la nature de Dieu, nous avons reçu un nom, un nouveau nom. Et c'est merveilleux, regardez très bien dans Apocalypse au chapitre 2, le verset 17. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et j'aime ça. Que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ici, ça nous montre un Dieu personnel. Il ne vous prend pas dans le lot, il ne vous prend pas dans la foule, il ne vous prend pas dans... Non, ce n'est pas dans la multitude, s'il vous plaît. Vous êtes distingués. C'est pourquoi nous sommes des membres en particulier, enfants de Dieu. C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est extraordinaire, c'est beau de comprendre ce que Dieu fait. De comprendre ce que Dieu fait nous donne la tranquillité. Regardez très bien, Jacob a lutté et il a vaincu. J'aime bien comment il est dit, tu as été vainqueur, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Ah, c'est particulier ça. Mais regardez très bien, ici, Jacob a lutté, il a vaincu. Et voici maintenant, il a un nouveau nom. Mais vous et moi, nous avons aussi notre nouveau nom. J'ai mon nouveau nom. Tu as ton nouveau nom. Mais attention, ce n'est pas toi et moi qui avons lutté. Pour nous, Jésus a lutté. Et nous avons la possibilité de recevoir un nouveau nom, gratuitement, à cause de ce que Jésus a lutté. C'est merveilleux. Vous savez, le nom parle de notre appartenance. Notre famille, le nom parle de notre personnalité, le nom parle de notre caractère, le nom parle de notre destinée. Quand il dit, il sera appelé Emmanuel. Dieu avec nous. N'est-ce pas merveilleux? Et nous, si nous comprenons ça, et que nous savons que Dieu est avec nous, et quelle tranquillité. Jacob le supplanteur, Israël celui qui lutte avec Dieu, hein? Isaac rire, Abraham père élevé, Paul petit. C'est le plan de Dieu de nous donner un nouveau nom. C'est le plan de Dieu de nous donner un nouveau nom en tant que nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici,
Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est merveilleux. Nous sommes une nouvelle création. Le mot kainos, qui parle de ce qui n'avait jamais existé. Vous et moi, en Christ, ce que nous sommes là n'a jamais existé auparavant. Nous sommes une nouvelle création. Et cette nouvelle création parle d'une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie montre qu'il y a une nouvelle identité. Et nous avons aussi une destinée. Et nous pouvons nous tenir tranquilles et comprendre que nous ne sommes plus obligés de répondre de l'ancien nom. Avant, j'étais sans force. Romains 5, verset 6. Maintenant, je suis fortifié. Avant, j'étais perdu. Luc 15, verset 8. Je suis sauvé. Je suis trouvé. Avant, j'étais maudit. Galates 3, 13. Maintenant, je suis béni. Vous voyez, moi, je ne réponds plus à l'ancien nom. C'est fini. Pécheur, Romains 5, 8. Je suis un sauvé. Impur, 1 Jean 1, 7. Je suis maintenant pur, saint. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu vous bénisse.